Non, c'est bien, c'est juste la deuxième fois que je recommence, mais c'est pas grave. On remet tout ça, c'est bon, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Swanny Moon. Donc moi je me présente pour les petits nouveaux, c'est Swanny Moon, j'ai 27 ans. Je te vieillis pas trop vite, tu n'as que 26 ans pour l'instant. Je suis passionnée de tricot, un petit peu moins de crochet, mais ça commence à venir doucement. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne, vous pouvez me retrouver également sur Ravelry. Je suis à... Bah non, toujours pas, je suis toujours pas à jour sur Ravelry. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, donc ce sera Swanny Moon, pareil comme sur la chaîne. Je poste beaucoup de choses en rapport avec le tricot, mais pas que. Je n'ai pas que cette passion dans ma vie. Et j'ai également un Instagram professionnel puisque du coup je suis conseillère en aromathérapie, phytothérapie et lithothérapie. Et je vends également des bracelets, des bougies ou ce genre de choses. Mon site internet est en fabrication, tout ça devrait bientôt arriver, mais cette partie-là on s'en fout ici, c'est pour parler tricot. Donc, pour une fois, je pense que je suis à jour au niveau des vidéos. Je m'y prends pas trop tard puisque ça ne fait qu'un mois que j'ai posté la dernière, mais c'est un peu de la triche puisque la dernière j'étais très en retard. Mais on va dire que là je suis pas en retard. Voilà, pour l'instant j'ai pas eu de commentaires ou de demandes quand est-ce que tu fais ton petit podcast. Donc ça veut dire que je suis pas en retard, donc je ne suis pas en retard. Je n'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je sais que je le dis à chaque podcast et que à chaque fois vous me dites ah, pour une personne qui n'a pas beaucoup tricoté, franchement que t'exagères. Là, je vous promets, je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. D'ailleurs, je n'ai aucune pièce de terminée. Tout simplement puisque nous sommes au mois de novembre et qui dit novembre dit le NaNoWriMo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le National Novel Writing Month. Donc tout simplement le national roman écriture mois. Donc c'est un challenge en fait d'écriture. Je suis également passionnée d'écriture, j'écris plusieurs choses en même temps. Actuellement j'ai j'ai 3 romans dont un qui est presque terminé et un e-book que j'ai commencé pour les huiles essentielles. Et donc en fait ce challenge, vous êtes censé écrire 50 000 mots en un mois. 50 000 mots, c'est ce qui est considéré comme un roman du coup. Et alors il y a un site hein, où vous pouvez vous inscrire. Moi je fais pas ça du tout puisque je m'enquiquine pas, j'ai mon propre logiciel pour compter mes petits mots, donc du coup voilà, puis comme je suis sur plusieurs en même temps, je peux pas me contenter juste à un seul, mais du coup tout ce qui est au mois d'octobre c'est la préparation et au mois de novembre c'est l'écriture, donc c'est pour ça que je n'ai pas avancé énormément mon tricot, tout simplement parce que du coup j'étais partagée entre ces deux activités là, sur mon temps libre évidemment. Donc il n'est pas expansible non plus, voilà, hein, je travaille maintenant. Donc ça c'est ressorti sur mes tricots. Donc on va pouvoir commencer. Donc pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je fais tricot fini. Ah, j'ai mes notes pour ça. Tricot fini en cours, crochet, achat en bis. Donc pour les tricots finis, bon bah ça va être très rapide. Il n'y en a pas comme je vous l'ai déjà dit juste un petit peu avant. Et on va pouvoir passer aux encours, voilà. Pour les encours, je vais essayer de faire par ordre de... Je l'ai commencé avant. Le premier truc que j'ai commencé, c'était la chaussette hibou. Alors, celle-ci est terminée, mais c'est la deuxième qui n'est pas terminée. Donc, c'est un motif de mosaïque. Voilà. C'est de la laine à chaussettes que j'ai acheté chez Hobby. Celle-là, je ne vais pas avoir les références puisque j'ai jeté les étiquettes, mais vous allez pouvoir facilement la retrouver dans ma vidéo haul de chez Hobby. Et c'est un patron qui s'appelle le patron Hibou de chez Najla Design. Franchement, je sais plus si c'est comme ça que tu t'appelles Najla. En vrai, je dis tout le temps ça, mais je sais pas si c'est ça. Je me corrigerai si jamais c'est pas ça. Vous allez pouvoir retrouver de toute façon tout en barre d'infos. Alors, je vais pas référencer les pelotes parce que
Je l'ai déjà fait sur mon haul hobby et je n'ai pas de... Ouais, j'ai peut-être 2-3 nouvelles pelotes, mais enfin voilà, je vais vous dire à l'oral et ce sera à vous du coup, si ça vous intéresse, d'aller avec les informations que je vous ai données. Mais les patrons dont je vais vous parler seront listés en barre d'infos, c'est quand même plus simple pour retrouver. Voilà. Donc du coup, la première était terminée et donc j'ai commencé la deuxième. Je ne sais pas si je vous l'avais montré dans mon dernier podcast. Franchement, si oui, je l'ai peut-être avancé de 4 mailles. Je l'ai peut-être avancé de 4 mailles. Donc c'est un patron, vous voyez, hein, qui fait... Alors, on va montrer sur celle-ci. C'est des côtes doubles. C'est des côtes doubles, donc comme je vous ai dit, de la mosaïque. Oui, il y a censé avoir de la mosaïque aussi sur la pointe, mais comme je tricote serré, le rendu était extrêmement laid. Du coup, j'ai tout détricoté et j'ai fait une pointe classique avec le petit grafting. C'est une chaussette qui va se tricoter du haut vers le bas. Alors, je sais que certaines personnes en ont horreur de ce montage de chaussettes. Personnellement, je vais vous dire c'est mon préféré, mais bon, j'ai jamais essayé l'autre. J'ai jamais essayé l'autre, mais je me sens à l'aise avec celui-ci, j'ai pas envie de changer. Donc j'étais très contente de savoir que c'était un top and down. L'objectif de cette petite chaussette, ça serait de terminer les côtes. Si je termine les côtes, après ça va aller tout seul. Parce que le problème des côtes doubles, même si c'est assez amusant à faire parce que vous changez tout le temps en fait, c'est pas répétitif, c'est répétitif mais c'est moins répétitif que des côtes classiques. C'est très long à faire. C'est très long à faire et c'est vrai que je suis désolée, on finit par un peu se décourager. Si vous avez plusieurs projets, bon, voilà. Voilà quoi. Je ne saurais pas dire quoi d'autre sur cette paire de chaussettes. Je vais la finir, mais quand? Je ne sais pas. Voilà. Donc celle-ci, on en a parlé. J'ai tout mon bordel là et là. Comme ça, au fur et à mesure, je vais ranger. Alors je vais essayer de ranger. Alors ensuite, on a mon pull gris. Alors c'est un pull... j'ai pas pris le patron avec moi. C'est un pull que j'ai trouvé dans un magazine Plassard. Je vous mettrai la référence du magazine dans la barre d'infos. Si vous voulez aller voir à quoi il ressemble, j'en parle dans mon dernier podcast et je vous montre en fait la photo. C'est un pull ultra simple. Il n'y a pas de... Franchement, c'est le pull vraiment basique, classique. Alors celui-là, il va se tricoter en plat, enfin à plat, donc du coup vous aurez des coutures à faire. Donc je sais que certaines personnes, c'est juste, enfin c'est une allergie, hein, les coutures. Je comprends, hein, maintenant j'ai commencé à faire des pulls en use and pièce, voilà quoi, c'est peut-être pour ça que du coup j'avance peut-être un petit peu moins vite dessus. Je vous ai montré, j'avais fait déjà... C'est quoi ça? Le dos. Alors, donc voilà le dos. Je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est le dos. Donc la dernière fois déjà, si vous avez suivi mon podcast, vous savez que j'ai terminé le dos. Mais j'ai fait mieux. J'ai terminé le devant. Voilà, maintenant il y a un dos et un devant. Donc relativement satisfaite. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment ultra simple. Et j'ai commencé la manche. Hop, voilà. Donc il y a une énorme bande de côte, puisque c'est des manches qui sont un petit peu bouffantes. Et il est très mignon en fait. Moi je l'aime beaucoup, hein, ce petit pull. Hein. Il est facile à tricoter, franchement pour une débutante, allez-y les yeux fermés. Les modèles Plassard, je les trouve bien expliqués. Moi j'ai commencé avec eux, j'ai eu aucun souci. Voilà, en plus celui-ci se tricote en 6. Et donc du coup j'ai utilisé donc ces deux pelotes-ci que j'ai achetées chez Hobby. Vous retrouverez également le lien dans ma vidéo haul de chez Hobby. Donc pour celle-ci c'est de l'Amigo en acrylique. Voilà. Et c'est la couleur 09. Et je crois qu'elle s'appelle simplement Grey sur
sur Hobby. Et quand même, hein, c'est duo Ecotex, ça vaut ce que ça vaut. Moi je trouve que c'est intéressant de savoir. Et donc du coup pour mélanger j'ai pris un petit mohair, alors il y a 40% d'acrylique, 30% de mohair et 30% de polyamine, donc c'est de la Diablo. Et ça c'est la couleur numéro 1, hein, c'est du blanc, voilà, couleur numéro 1, tout simplement. Il faut savoir qu'il est extrêmement doux, je n'ai pas de problème de ça pique, c'est vraiment très très doux. Ça c'est également très très doux, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tricoter de l'acrylique, moi ça ne me dérange pas. J'ai beau être quelqu'un de très écolo, naturel, tout, c'est quelque chose qui ne va pas me déranger, puisque bah, tu peux le passer en machine. Voilà, voilà. Tu peux facilement le passer en machine, t'as pas besoin de le bloquer, ça coûte moins cher. Voilà. Donc je vais souvent plus me diriger moi vers de l'acrylique pour le moment. Après peut-être que plus tard je changerai d'avis. Mais pour le moment moi je me dirige vers de l'acrylique, ça ne me dérange pas. Au moins ça ne me pique pas. Je peux mettre... Enfin voilà, j'ai pas besoin de mettre un pull à manches longues en dessous de mon pull. Voilà, c'est très très bien. Et maintenant ça va être instant mouche-mouche parce que sinon c'est pas ma vidéo. Donc du coup voilà pour ce petit pull, donc c'est un patron qui n'a pas de nom, hein. Voilà, c'est juste vous allez le trouver dans le magazine. Dans le magazine c'est la dernière page. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir parce qu'il est vraiment, il a une texture mais super moelleuse, toute douce et j'ai très hâte de le mettre. Donc voilà pour ce petit pull. Ensuite, parce que oui j'ai beaucoup d'encours. Alors si vous me suivez depuis longtemps, je vous avais dit que j'étais mono en cours. Je sais pas où j'ai vu ça. Je sais pas où j'ai vu ça du tout, mais là c'est... Le mono en cours n'existe plus, hein, clairement. J'ai recommencé un châle Wendy's Fern de Princesse Grenouille. C'est un patron que j'ai déjà fait. Et je l'aime beaucoup. Et j'avais envie de m'en faire un deuxième. Donc alors, j'ai enfin reçu ma commande de chez Arco Iris Yarn. J'avais pris un kit chaussettes dans sa base d'Obi couleur Luna. Je l'ai attendu très très longtemps. Celui-ci à la base, je l'attends toujours. Hein. Le truc, il est toujours trié sur la plateforme de départ. Donc du coup, on a fini par trouver un arrangement et elle m'en a renvoyé un que lui... Qu'est-ce que c'était? Si, il s'est perdu et finalement il est arrivé. Mais la grosse blague, quoi. Enfin, elle m'en envoie un, il s'est perdu, j'avais fini par le recevoir. Je fais une deuxième commande, le truc il est jamais arrivé. Elle m'en renvoie un deuxième, le truc se paume et arrive enfin à destination. Franchement, je ne comprends pas. Je comprends pas. On m'a dit, ouais, c'est peut-être du coup la façon dont l'adresse a été écrite sur le colis. Bah oui, mais entre-temps, moi j'ai changé d'adresse. Donc le premier colis qui s'était paumé, c'était à une autre adresse. Et le deuxième colis qui s'est paumé, c'était à une autre adresse. Donc, je ne comprends pas. Mais je l'ai enfin reçu. Et donc du coup, j'ai commencé mon châle. Hop, donc vous voyez... Alors attendez que je regarde. Ça doit être celui-là. Oui, l'avant, oui, l'arrière. Ok. Donc vous voyez, il y a un petit jeu en fait de trous qui vont faire comme une fougère, donc d'où le nom du patron. Et moi j'ai décidé, voilà, j'ai décidé d'associer en fait le petit contrastant que j'ai mis vraiment tout sur la pointe. Et voilà. Et donc du coup je vais le tricoter jusqu'au bout. Donc c'est un châle qui se tricote avec un écheveau. Donc du coup moi j'avais un écheveau plus un mini. Et ce que je vais faire, bah, c'est que je vais tricoter en fait jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Donc je rajouterai des mailles au fur et à mesure. Et je pense que je devrais avoir un petit châle vraiment sympa. Donc franchement j'adore la couleur de cet écheveau. Il est magnifique. Je vais pas dire que ça valait l'attente parce que voilà. Mais ça vaut quand même un petit peu l'attente. Mais j'aurais préféré l'avoir plus rapidement. Et non, franchement, j'adore les speckles que ça fait. Vraiment, parlons-en. C'est magique. C'est magnifique. En même temps, c'est la base d'Obi.
Donc c'est un châle qui va se tricoter en 4. Donc le premier que j'avais fait, j'avais tricoté en 4,5. Ma foi, c'était très très bien. Donc c'était, je sais plus en quelle laine je l'ai fait. Non, je sais plus du tout. Et c'était bien. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le tricoter en 4,5. Sauf que j'ai pas réussi à le tricoter en 4,5. C'était vraiment très très moche, très très déjaugé. Donc du coup, je l'ai fait en 4 et ma foi, c'est vraiment très très bien. C'est un patron qui est extrêmement facile. C'est un patron qui, moi, m'a permis à apprendre ce que c'était les jetés et les surjets. Pour commencer à se faire la main là-dessus, franchement, il n'y a pas mieux. Le patron, en plus, il est gratuit. Moi, je le recommande. J'essaie de le vendre déjà depuis des mois à ma mère. Mais bon, on en reparlera plus tard. Et franchement, j'ai hâte de le terminer, ce petit châle, parce que lui et moi, on va vivre de belles aventures. Tes liaisons, Sony? Parce que quand ma mère elle va regarder la vidéo, elle va m'engueuler parce que je parle pas correctement. Donc du coup, aussi pour ce châle. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc si vous avez vu mon précédent podcast, vous avez vu mon énorme pelote. Donc c'est un Giant Cake de chez Action. Je n'ai plus l'étiquette, mais c'est pas de la laine, hein, voilà, c'est pas de la laine. Et il y avait presque 1 km en fait de fil dedans. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, puisque ça a été un achat compulsif. J'achète jamais de la laine de manière compulsive. Je suis toujours assez raisonnable avec ça. Là, quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, j'en ai acheté qu'un, mais je l'ai acheté. Donc ce que j'ai fait, c'est... je me suis dit, je vais me faire un petit plaid. Un petit plaid au tricot, ça va être sympathique. Ça va être des grosses aiguilles, ça va être les jours ou les soirs où j'ai carrément la flemme de me prendre la tête avec un tricot compliqué, mais que j'ai envie de tricoter quand même. Donc on a commencé. Tic tic tic. Voilà. Hop. Donc je le fais au point mousse. Voilà. Je le fais au point mousse tout simplement pour être sûr qu'il se déploie bien, qu'il se détende bien et que ça me fasse une taille assez correcte. Parce que franchement, je ne sais pas du tout... je sais pas du tout en fait si j'aurai assez pour faire un plaid. C'est pas... voilà, ça c'est moi et mes petites magouilles. Hein. À chaque fois, je me fais des trucs et je calcule pas avant. Donc je sais pas si ça va donner vraiment quelque chose. Mais j'ai bon espoir, et puis je me dis à la rigueur, c'est mignon, rose et tout, mais voilà quoi. Salem, mon chat, devrait kiffer. Là, je dis ça et je repense au plaid que je lui ai fait avec la très grosse laine où il s'est allongé une fois dessus. On verra. Sinon, il y a Dago. Dago, je sais que lui, il se mettra dessus. Donc du coup, ça sera pas perdu. Soit ça sera pour moi, soit ça sera pour mes mimis. Voilà. Donc je le tricote en combien? En 8. C'est du 8 mm. Et on va reparler des aiguilles après. Donc voilà. Donc c'est vraiment un truc, j'ai pas de date de fin. Tous mes tricots, je n'ai pas de date de fin puisque j'aime me mettre des challenges, mais pas sur ça. Moi, ça vient quand ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Et donc voilà pour ce petit plaid avec cette grosse pelote. Voilà. Donc pour le tricot, pour les encours, nous avons terminé sur le tricot. On va passer au crochet. Donc on va mettre quelque chose au clair au crochet. J'aime bien, en même temps ça me saoule. C'est un concept, je sais. En fait, ça me fait mal aux mains. Malgré mon jeune âge, je ne sais pas, ça me fait mal aux mains. Après, moi, je suis fibromyalgique, donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Non, ça me fait mal aux mains, voilà. Mais j'aime bien quand même le rendu au crochet. Par contre, je trouve que c'est excessivement long à faire le crochet, alors qu'il y en a énormément qui me disent « Ah bah non, le tricot c'est plus long. » Non?
Non. J'imagine, après, tout dépend de ta vitesse de tricot et ta vitesse de crochet. Moi, je crochette comme une mémé, hein. Je prends ma maille, je mets mon fil, je prends, j'y vais. Pour me faire un rang, c'est très très long. Par contre, je fais partie de ces personnes qui tricotent très vite. Quand je suis partie, je suis... Donc, il y a sûrement de ça aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez pas, c'est que vous n'avez pas vu mon podcast. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vous en veux pas. J'avais commencé ceci. Ceci est un plaid au crochet. Me demandez pas ce que j'ai avec les plaids, je ne sais pas. Le pire, c'est qu'un plaid, j'en ai plein. Et j'en mets toujours qu'un seul, c'est toujours le même. Bref. C'est même pas moi qui l'ai fait. Bref. Donc voilà, je vous l'avais montré. Et le problème, c'est que, voilà, je pense qu'on comprendra vite c'est quoi le problème. Jusque-là, là, ça va. Là, non. Là, c'est le début. Là, c'est mieux. Et de l'autre côté, évidemment, c'est pareil, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, là, ça fait carrément escalier. Pourquoi? Bah parce que j'ai commencé avec ce nombre de mailles et j'ai fini avec un nombre de mailles inférieur. Tout simplement parce que j'avais pas compris comment faire les bordures. Donc à chaque fois je supprimais une maille. Et c'est ma mère qui a dû récupérer le truc en me montrant. Après, moi, je vous en avais déjà parlé de ce problème et je vous avais dit, moi c'est pour me faire la main sur le crochet, ça me dérange pas et tout. Sauf que bah, j'y touche jamais. Les seules fois où j'y ai touché, que j'ai bien avancé, c'était pendant mon déménagement parce qu'en fait tout était empaqueté sauf ça. Et clairement, il me saoule. Ce truc me saoule. Je veux plus le faire. Donc je vais m'amuser à le décrocheter pour le remettre en pelote. On va voir si c'est possible parce que peut-être bien que ça va pas être possible. Mais je vous annonce que je capitule. Je ne peux plus le voir en peinture. Je n'en veux plus. Voilà. Je fais partie de ces personnes qui se forcent pas. C'est un loisir, je veux pas me forcer. Si ça me prend la tête, j'arrête. Voilà, voilà. Si j'aime bien, je continue. Me prend la tête, j'arrête. Pour continuer sur le crochet. Ah, c'est un crochet, c'était du 4. C'était du 4. J'ai commencé un nouveau projet, plus petit qu'un plaid, au crochet, avec le même point. Et là, la même taille de crochet. Alors moi j'utilise un crochet 4 comme ça. Et là vous allez me dire, non mais Sony, c'est pour ça que t'as mal aux mains. Oui, je sais. Non mais en fait avec l'autre j'avais pas mal aux mains parce que vous savez j'avais un crochet ergonomique, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais un bon crochet, voilà. Et quand j'ai voulu commencer mon nouveau projet, le bordel est tombé sous le canapé. Si vous me connaissez et que du coup vous savez à peu près la taille de mon canapé, vous vous doutez bien que pour un crochet, je vais pas soulever mon canapé. Ce crochet restera là pendant 30 ans. Si le canapé reste là pendant 30 ans, c'est pas grave. J'ai eu la bonne idée d'acheter un canapé énorme, monumental. Je me suis dit ça va être génial. Mais c'est la merde, n'achetez pas un canapé. Non, vous pouvez pas faire le ménage dessous, laissez tomber. Pourtant, je suis quelqu'un de très maniaque. Mais j'avais une technique. De temps en temps, quand même, j'ai une technique, c'est que je passe un coup de sèche-cheveux sous le canapé pour faire pousser les poussières. Mais vous vous doutez bien que l'air d'un sèche-cheveux ne va pas faire bouger un crochet. Donc il est perdu pour toujours. Bref, on va en faire le deuil et puis tant pis. Et je fais partie de ces personnes-là qui, quand j'ai un truc à la maison, je vais pas en racheter un. Donc, voilà. Après, je me dis que le petit projet que je vais vous montrer, c'est un petit projet. Contexte. Je me suis acheté un MacBook Pro récemment. Tout simplement pour mon entreprise, parce que je n'avais pas d'ordinateur. Enfin, j'avais un ordinateur, mais disons que dès que je l'allumais, j'avais une envie irrépressible de le jeter par la fenêtre parce qu'il était trop lent. En même temps, ça faisait 7 ans que je l'avais. Et je travaillais sur ma tablette du coup. Mais bon, il y a un moment, la tablette, c'est sympa, c'est mignon, mais hein, voilà. Sachant qu'en plus, j'allais reprendre l'écriture, j'avais pas envie d'écrire sur ma tablette. Alors j'avais un petit clavier quand même, que j'avais acheté, que c'était connecté. Mais non, clairement, non, j'avais besoin d'un ordinateur.
Voilà, je comptais faire mon site internet, je vais faire des consultations finalement. Là, je vous dis, ah, finalement, oui, finalement. Tout ce qui va être suivi de commande, l'écriture du e-book, ça reste du professionnel du coup, les vidéos, parce que ça, on va en parler aussi. Moi, j'ai toujours ce problème-là, je filme avec mon iPhone. Et le truc, c'est que pour filmer, il n'y a pas de souci, pour monter, il n'y a pas de souci, mais pour exporter la vidéo de l'appli de montage jusqu'à ma galerie, je pète des câbles, sans rire, parce que ça me met toujours espace insuffisant. Et t'es là, ça se joue à 0,3 quoi. Et je suis obligée tout le temps de tout supprimer, tout ce que j'ai sur mon téléphone. Je perds toutes mes données, juste pour pouvoir prendre la vidéo, pour la poster sur YouTube. Franchement, je vous aime, parce que de là à supprimer tout ce que j'ai sans sauvegarde, sans rien du tout, juste pour une vidéo, je vous aime. Mais là, du coup, en fait, avec mon MacBook, je filme avec mon téléphone. Tout à l'heure, je vais allumer mon portable, enfin mon Mac. La vidéo sera dessus. Donc du coup, comme lui, il y a plus d'espace de stockage, je vais pouvoir faire enfin le montage sur l'ordinateur et poster ça sur YouTube et ça sera beaucoup mieux. Mais alors, faut savoir qu'un MacBook Pro M2, ça coûte 2 bras et un rein. Sans déconner, c'est excessivement cher. C'est, paraît-il, le meilleur du marché, on me l'a vendu comme ça. Moi, de toute façon, j'en voulais un, donc bon, voilà. Hein. Du coup, je n'ai pas acheté de pochette de protection parce que, enfin voilà, je vais pas rajouter 30 ou 40 balles. Enfin, il y a un moment, ça suffit quoi. La carte bancaire a dit non. Mais je vais bientôt commencer à voyager, donc il va me falloir quelque chose pour le protéger puisque je vais l'emporter avec moi pendant mes voyages. Et là, je me suis dit, mais le crochet, c'est super épais, ça. Mais je vais me faire une pochette pour mon Mac. Et donc, du coup, nous avons un début de pochette. Ce que je vais faire, donc du coup, j'ai pris à mesure, en fait. Donc, si je tire un petit peu, c'est très très bien. Et le fait de tirer un petit peu, ça permettra d'éviter d'avoir les petits trous, là, vous voyez. Voilà. Plus je tire, et moins il y a les petits trous. Donc je vais faire 2 rectangles que je vais coudre en fait, au crochet, je vais faire une couture au crochet, pour en faire une pochette dans laquelle je pourrais tout simplement glisser mon Mac, puisque les coutures autour n'auront pas besoin d'être très épaisses, puisque mon ordinateur est très fin. Donc je vais pouvoir le mettre dedans, comme ça je pourrais le mettre dans mon sac, dans ma valise ou je ne sais quoi, et il ne prendra pas les chocs et les rayures, parce que le truc est en alu. Le truc est en alu, genre, j'ose même pas mettre de bracelet ou de bas quand je travaille dessus, parce que le truc, j'ai peur de le rayer. Donc, je pense que ça va me rassurer quand il partira dans les bagages. Donc, j'ai commencé ça il y a quelques jours, hein, vraiment. Je crois que j'ai tricoté crocheté 2 fois dessus. J'espère franchement que c'est droit. Parce que des fois, quand je tire, je me dis oui, oui, c'est bon, c'est droit. Et des fois, quand je tire pas, je me dis putain, c'est pas droit. Faudrait que je recompte mes mailles pour savoir si j'ai autant de mailles qu'au début. Voilà. Après, c'est pour moi, c'est juste pour le protéger, on s'en cogne, voilà. C'est une pelote de chez Action. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout moelleux. C'est excessivement moelleux. C'est un peu chiant à travailler parce que vous voyez, du coup, ça fait des bruits. Et le problème, c'est que si vous le laissez dérouler, le fil casse parce que c'est pas un fil qui est retordu. Donc, t'es obligé de travailler là avec ta petite tresse là qui pend et c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. C'est une pelote que j'ai achetée chez Action. Je l'ai achetée, mais pour rien du tout. Hein. Vraiment, Action, pour faire ce genre de petites conneries, d'accessoires et tout, c'est aller chez Action. Voilà, ne vous embêtez pas à prendre autre chose. Sauf si vous en avez envie, évidemment. Et donc, du coup, c'est une pelote qui s'appelle la UFO spéciale d'Alison N. Mae. Donc, c'est pas le même coloris, mais c'est la même bête. Et c'est 100% acrylique, il y a 200 grammes pour 459 mètres. Et du coup, c'est du haut écotex aussi. Donc, ça me réconforte un petit peu sur le fait que, bon, voilà, quoi, c'est pas trop cracra non plus. Ça l'est. Mais, il y a un moment, faut arrêter de penser aussi, je pense, que
La laine, c'est mieux que l'acrylique parce que c'est plus écologique, sachant que quand il est traité super wash, ton écheveau, non, il est aussi dégueulasse que ça. Ne nous mentons pas. Hein. Voilà, c'est bourré de silicone et compagnie, ça part pareil dans la machine à laver, c'est exactement le même principe. Bref. Donc du coup, voilà. Pour le crochet, nous avons terminé. Déjà, c'est... Voilà. Hein. Ok. On va passer aux envies tricot. Alors, comme le mois dernier, mes envies, ça serait de terminer tout ce que j'ai commencé. Déjà, ça serait bien. Mais j'ai des grosses envies qui commencent à être un petit peu trop pressantes. J'ai toujours mon envie de me faire mon pull en super déjaugé. J'ai trouvé plusieurs modèles. J'ai posé des questions à plusieurs personnes sur Instagram. Parce que j'aime bien le pull Molly, comme je vous en avais parlé. C'est un patron qui est gratuit en plus. Et je sais que la laine, pour le faire de toute façon, ça j'ai pas besoin de me poser la question, je vais l'avoir pour Noël. Mais c'est le patron. Je cherche encore le patron. Donc tant que le patron ne sera pas défini, je n'achèterai pas le patron. Et de toute façon, je vais devoir attendre Noël pour le tricoter puisque je n'ai pas encore la laine. Voilà. J'ai toujours envie de faire ma brassière de yoga. Je suis super contente avec ça puisque ça y est, j'ai vraiment repris un rythme de yoga soutenu. Je fais ça pratiquement tous les jours. J'ai commencé à récupérer ma souplesse de quand j'en faisais. J'ai pas retrouvé ma souplesse de gymnaste, hein, que non, ça, le grand écart, on en est encore très très loin. Hein, c'est... D'ailleurs, quand j'essaye, je me dis, mais comment ça se fait que t'arrivais à le faire avant? C'est... Quel moment c'est possible de redevenir aussi raide? Donc du coup, je vais faire ma brassière. Je pense avoir trouvé le patron, je ne l'ai pas encore acheté. Mais je pense que ça ne devrait tarder. J'ai trouvé dans mon stock 2 variantes de laine en fait à l'utiliser et finalement j'aurais pas besoin de le faire en ultra, enfin avec les calculs à l'armoire moelle-nœud pour réussir à trouver ma taille d'aiguille. Puisque dans mon stock j'ai trouvé de la coton mérino classique de cette couleur. Donc voilà, c'est une pelote que j'ai eue chez Hobby. Vous la trouvez encore et toujours dans mon haul de chez Hobby. Donc c'était dans une pochette surprise que j'avais commandée. Et du coup j'ai 2 pelotes et j'ai vu que 2 pelotes c'était suffisant pour faire la brassière. Et je me dis bah ouais, enfin du coton, mérino, c'est super doux, ça devrait respirer. Pour le yoga du coup ça devrait être bien, ça devrait me tenir au chaud sans que je transpire dedans en mode je nage, voilà. Donc je me dis que ça peut être vraiment très très bien et ils préconisent de tricoter en 4 et la brassière c'est en 3,5. Donc il y a moyen de moyenner. J'ai également une autre idée de couleur. J'ai encore beaucoup de ces laines-là. Si vous savez, ça fait longtemps du coup que vous regardez mes vidéos, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon gilet long que j'avais trouvé dans un modèle de chez Plassard. J'en ai encore beaucoup, sachant que j'ai déjà fait un pull, j'ai déjà fait un bonnet, j'ai fait beaucoup de choses et il y en a toujours autant. Je sais pas combien il y en avait à la base, je les ai pas comptés, mais voilà. Donc je me dis, c'est de l'acrylique, je sais pas, j'ai plus que des morceaux comme ça, je ne sais plus, j'ai plus les étiquettes, donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'est de l'acrylique, hein, voilà, c'est de l'acrylique. Je pense que c'est de la DK ou de la Sport, ça, on verra. Et donc du coup, j'ai décidé, je me suis dit, bah si je mettais ces deux-là ensemble, ça devrait être super pas mal. Donc ça, c'est un genre de laine mohair. C'est pas marqué que c'est du mohair, c'est marqué 85% laine et 15% polyamide. Et pareil, je l'avais eu dans la pochette surprise, la même pochette surprise que celle-ci. Et bon bah le fil, clairement, c'est de la lace, hein, donc c'est la même chose hein, que du mohair, hein, clairement. Et je me dis, une petite brassière verte et violette, ça devrait être super mignon.
Donc, on va faire ça. On va faire ça. Ensuite, dans mes projets qui vont monter sur mes aiguilles dès cette semaine, c'est un cadeau de Noël. Alors, bon, ma mère est au courant, hein, donc ce n'est pas un secret. Si elle regarde la vidéo, elle ne sera pas surprise. Pas du tout. Donc, je vais faire des chaussettes avec ce petit reste. Et je vous explique. Dans les deux, j'ai 50 grammes. Un truc comme ça. J'ai 53 grammes. Et j'avais déjà tricoté une chaussette, si vous vous rappelez, de cette laine-là. Et il me restait, pour terminer la deuxième, il me manquait genre peut-être 20 grammes seulement. Et ça m'avait saoulée, donc du coup j'avais tout détricoté la chaussette, et c'est des chaussettes que je fais donc pour ma mère. C'est un reste d'écheveau que j'avais acheté chez Arco Héricien, donc première du nom. Et c'était, je me rappelle plus quel coloris, bref, dans sa base Dobby. Donc moi je me suis fait des chaussettes et alors déjà j'ai pas eu assez du contrastant en fait pour finir ma pointe de chaussette, bref. Je vais faire les côtes, talons et pointes avec cette laine là. C'est du 100% alpaga. Que j'ai acheté chez Plassard, donc c'est l'alpaga de Plassard, donc ça j'ai gardé l'étiquette, et c'est la laine en fait avec lequel j'ai fait mes chaussettes bleues que vous pouvez retrouver dans mon podcast précédent. Donc c'est du 100% alpaga, ça se tricote super bien en chaussettes, sans rire, c'est super doux, c'est un bonheur à porter au pied, et je me dis ça peut faire un petit contrastant sympathique. Et voilà quoi. Donc du coup, ma mère va bientôt avoir ses chaussettes. Ça fait une éternité que j'en parle. Je crois que dès mon premier podcast, je parle de ces chaussettes. Mais bon, c'est pas grave. Elle les aura pour Noël. De toute façon, à la base, c'était un cadeau de Noël. Donc voilà, je vais bientôt m'y mettre. Je ne pense pas faire d'autres cadeaux de Noël en fait en tricot, crochet, laine. Donc du coup, écoutez, on a presque fait le tour. J'ai oublié les achats. J'ai acheté chez Lidl. J'étais allée chez Lidl à la base, c'était pour trouver un pyrograveur que je n'ai jamais trouvé. Du coup, en fait, pour ma grosse pelote, j'avais pas les aiguilles pour la tricoter. Il me fallait du 8, je n'ai pas de 8. Et j'ai trouvé en fait un set à 3 € un lot de 2 paires d'aiguilles en bois. Donc du coup vous avez vu l'autre. Et du coup la deuxième c'est du 6 mm. C'est un câble qui est assez long. Hop, attendez. C'est un câble qui mesure... Je mesure de l'aiguille. Je sais pas si c'est de l'aiguille qu'il faut mesurer ou si c'est juste le câble qu'il faut mesurer. Bon, en tout cas, avec les aiguilles, ça fait 80 cm. Avec les aiguilles, ça fait 80 cm. Et le câble en lui-même, il fait 56. L'autre fait pareil. C'est parce que quand je les ai tendus, ils faisaient la même longueur. J'ai été en fait assez surprise déjà de trouver du matériel de tricot chez Lidl. Je ne fais pas mes cours chez Lidl, donc je n'y vais que très rarement. C'est du bois, il me semble que c'est du bambou. J'ai pas regardé l'étiquette, mais je suis presque sûre que c'est du bambou. Bon, ce qui est pratique, c'est que voilà, vous avez noté le numéro de l'aiguille. Et le bois est vraiment très très lisse, il s'accroche pas. La pointe est très pointue tout en étant arrondie. Et le câble, quand vous touchez, il n'y a aucun... je m'accroche pas dedans en fait, ça glisse tout seul. C'est assez hallucinant. Je suis extrêmement surprise de la qualité là comme ça du truc. Après oui effectivement le tuyau là il peut faire peut-être un peu cheap, ça fait un peu Scooby-Doo ou j'en sais rien. Mais clairement, à tricoter, quand je tricote du coup mon gros plaid, je suis extrêmement surprise en fait de la qualité du truc. À voir après si ça ne finit pas par se décoller puisque voilà, c'est collé à l'intérieur.
pour le moment, enfin pour 3 euros, c'est quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Donc franchement, si vous avez besoin d'une petite paire d'aiguilles, que vous n'avez pas envie de mettre le budget, allez chez Action, oh là là, chez Lidl, parce que il y a toutes les tailles, ils les vendent par deux pour 3 euros. Ah, ça fait 1,50 € la paire d'aiguilles, franchement, si j'avais su ça avant, voilà quoi. Hein. Donc du coup, pour les achats, il n'y aura pas d'autres achats, par exemple sur mon prochain podcast, il n'y aura pas d'achat. Je m'avance en disant ça, hein. Peut-être qu'il y en aura. Puisque là, je vais rentrer dans la période de Noël. J'ai un marché de Noël à préparer, tout ça. Déjà, j'aurai pas le temps. Ensuite, je vais bientôt voyager, donc je vais pas m'amuser à acheter de la laine. Ça sera pour. Je vais garder mes sous pour mon voyage. Et écoutez, je pense qu'on a fini. Voilà, on a fini. Allez, c'est bon, il faut savoir quitter quand c'est l'heure de quitter. Hein. J'espère que... j'ai pas parlé trop vite. J'espère que la vidéo vous a plu. Que le fait que je ne termine rien ne vous a pas trop dérangé. J'espère que vous allez me rejoindre sur cette chaîne en vous abonnant, en likant ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je réponds absolument tous les commentaires. Venez me rejoindre sur Instagram, donc mon Instagram c'est Swannymoon. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez m'envoyer des petits messages, je réponds. Voilà quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment. Et si vous avez réussi à terminer un projet au mois d'octobre, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Et puis voilà quoi. Salut!